Bonjour amis Bélier, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour recevoir, accueillir ma lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois de février 2023 pour vous-même amis Bélier. Pour votre signe ou votre signe lunaire ou votre ascendant. Bien évidemment, je vous laisse libre choix aussi d'aller regarder les autres signes par rapport à votre ascendant, etc. Alors, cette guidance, elle est pour vous. Elle est aussi pour la personne de votre cœur, le partenaire avec qui vous êtes en couple peut-être, ou la personne qui vient vers vous dans ce mois de février, si vous êtes célibataire, si vous êtes un cœur à prendre, ami Bélier. Alors, ici, cette première ligne vous concerne. Et puis ici, c'est le partenaire. J'ai une carte évolution et j'ai pris quelques cartes de l'oracle murmure du vent pour voir des vents, pardon, murmure des vents, pour voir un petit peu les messages complémentaires, les conseils que l'on pourrait nous donner en plus sur cette guidance. Alors, comme vous le constatez, j'ai utilisé le tarot de Marseille pour réaliser cette guidance et je vais tout de suite vous proposer ma lecture intuitive. Et bien évidemment, comme vous le savez, comme il y a énormément de béliers sur cette terre, eh bien peut-être que les messages, même si je vais essayer de brosser le plus large possible, peut-être que les messages ne vont pas vous parler cette fois-ci. C'est une possibilité, j'en suis pleinement consciente, mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois, si c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, bien évidemment, vous usez de votre discernement par rapport à cette lecture. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et je vous mets tout dans le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour aller un petit peu plus loin et bien évidemment adapter à votre situation, mais je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous fixer un rendez-vous. Et vous pouvez aussi également me contacter pour des soins énergétiques puisque, vous le savez, je suis également énergéticienne. Et donc voilà, je me fais un plaisir d'être utile quand c'est bon pour vous, quand ça vibre pour vous. J'essaye de vous transmettre toute ma lumière, que ce soit dans les guidances ou dans les soins énergétiques. Alors, amis Bélier, euh, excusez-moi, j'ai encore un petit peu la voix, j'ai voilà, de prise, c'est les petits virus de la saison, c'est pas très grave. Donc, amis Bélier, pour vous, vous allez entrer dans le mois de février avec l'énergie du mât. Ok, c'est la dernière arcane du tarot. Et le mât, en début de ce mois, nous indique que vous avez vraisemblablement envie, ami Bélier, de passer à autre chose. Vous avez envie de tourner le dos au passé. Vous avez envie d'aller allègrement vers l'inconnu, vers l'étranger. Alors, pourquoi pas aussi, ami Bélier, ici on nous dit que vous avez un voyage à l'étranger de prévu. Hein, c'est tout à fait possible, un déplacement qui vous met donc dans une zone inconnue. Mais en tout cas, dans l'énergie, on nous dit ici avec ce mât que le passé, on veut emmener que ce qui nous intéresse pour la suite. Donc ici, il y a le petit baluchon là qu'il transporte. Et ce fou regarde devant. Ce fou regarde vers l'avenir et il est tourné vers l'avenir et il sait qu'il a des choix à faire puisque je vais y venir tout de suite, ami Bélier. Mais ici, il y a clairement l'envie de tourner le dos à un passé. Alors, plus ou moins récent, plus ou moins proche. En tout cas, il y a des choses que l'on veut laisser derrière soi et on veut redémarrer, on veut être dans l'action puisque le fou est actif, le fou est sur ses deux jambes et il avance et il veut aller vers l'avenir. Donc ici, il est tourné vers l'avenir, il veut aller de l'avant. Il y a clairement l'idée de le passé, je le laisse derrière, j'avance. Même si quelque chose le retient, hein, ce fou, ce personnage, quelque chose peut-être du passé le retient encore. Hein. Ici, c'est la symbolique du chien hein, qui essaye d'attraper les cuisses de ce fou. Potentiellement, il y a des choses qui peut-être effectivement auraient très envie de vous retenir. Pardon, je suis désolée, c'est franchement pas agréable, c'est pas marrant non plus pour moi parce que j'aimerais pouvoir parler avec fluidité, mais c'est pas facile quand on est voilà,
avec plein de petits microbes. Allez, ouste les microbes. Donc il y a potentiellement des choses qui vous retiennent, mais vous voulez aller de l'avant, vous voulez tourner le dos au passé. Vous aspirez, alors vous regardez devant, hein, vous regardez clairement devant, vers l'avenir, ce que vous aimeriez, ce que vous appelez, de toutes vos forces, de tous vos vœux dans le domaine amoureux, ben, c'est un choix, il y a un choix. Alors, la carte, cette lame majeure, cet archétype nous parle d'un choix entre 2 personnes, hein. On a un homme qui, a à choisir entre 2 personnes. Alors peut-être que c'est ce qui se passe pour vous. Peut-être qu'effectivement, il y a un choix à faire entre 2 personnes, c'est possible. Mais, pour aller plus large, et d'une manière peut-être plus générale, plus globale, ce personnage, votre énergie, vous, ami Bélier, vous avez envie d'aller faire un choix. Vous savez que vous avez un choix à faire, vous aimeriez pouvoir le faire et vous savez que pour faire ce choix, il faut vous détourner votre regard du passé. Il faut laisser au passé ce qui appartient au passé et vous êtes dans ce processus, hein, dans ce mois de février, ami Bélier. C'est, le fait d'intégrer, la notion d'évolution dans le domaine amoureux pour pouvoir aller choisir, complètement en pleine conscience avec le cœur, bah, d'aller vers le grand amour, celui qui, vous appelle, vous attire. Alors, si vous êtes en couple, c'est aussi, faire le choix peut-être d'aborder avec le partenaire, la question de l'amour, de l'intimité au sein du couple. Il y a peut-être des choses à revoir, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, hein, par rapport à votre passé commun. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus et vous avez besoin ici, vous aspirez en tout cas à des changements, vous aspirez à avoir le choix, pour vous, dans ce couple. Alors, ce qui ce qui va être votre défi, je suis vraiment désolée pour ma voix, je vous demande vraiment pardon, c'est pas facile, j'ai beau mettre de choup-chout et tout, c'est pas facile. Alors, ce qui va être votre défi, eh bah, c'est d'acter le 1 parce que vous avez l'énergie, vous avez le battleur. C'est le 1, c'est le nouveau départ, le recommencement, le commencement. Le battleur, c'est celui qui a, dans sa vie, en tout cas au mois de février pour vous, amis Bélier, vous allez vous rendre compte que, heu, vous avez tout dans votre cœur, dans votre énergie, dans votre conscience, probablement dans votre matière, dans vos finances, vous avez tout pour pouvoir, engager ce changement, ce processus qui vous appelle, qui vous attire très fort et votre défi, ça va être de regarder ça, de voir que oui, vous n'êtes pas que dans une énergie, d'illusion avec le fou, puisque avec le fou, on nous parle aussi d'une forme d'immaturité, d'une forme de marginalité, d'insouciance, mais vous constatez, ami Bélier, c'est votre défi sera de constater, ami Bélier, qu'effectivement, aujourd'hui, dans votre vie, vous avez tous les éléments, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir, acter ce processus de changement auquel vous aspirez, ces choix que vous avez envie de faire pour vous-même, même si vous êtes en couple, vous avez envie de faire des choix, d'être libre penseur ou libre penseuse, et de vivre, voilà, l'amour tel que vous avez envie de le vivre. Alors, que ce soit, juste à l'intérieur de votre couple ou peut-être, par rapport à un entourage proche, c'est possible, que vous avez besoin de montrer que vous êtes en capacité d'acter des changements, hein. Vous pouvez le montrer au partenaire ou à d'autres personnes, un cercle amical, le cercle familial, c'est possible. En tout cas ici, le défi, c'est bel et bien de se dire: «Mais j'ai déjà tout ce qu'il faut pour, faire mes choix, les exposer et entamer un nouveau chemin». Hein, alors soit, redonner un second souffle à un couple peut-être, voilà, qui est existant depuis quelques années et qui effectivement peut, s'essouffler, hein, c'est tout à fait possible. Ou alors si on est, on pense à quelqu'un, qu'on a quelqu'un dans le cœur, qu'on n'ose pas se déclarer ou qu'on n'ose pas, essayer d'avancer, hein, par rapport à cette situation. Ici, on nous dit: «Mais si, c'est le défi, ami Bélier, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui, un nouveau chemin est là, se présente, dans ce mois de février et
bah, le défi, c'est de se dire: «Bah, OK, d'accord, le battleur ici, il regarde vers les choix. Le fou, il regarde vers les choix. OK, ami Bélier, dans ce mois de février, clairement, tes aspirations, poser tes choix, tes affirmations, tes intentions, eh bien, tu peux le faire et ça fait partie de ton défi, hein, de réaliser ça. Alors, ce qui va t'aider, alors on a le soleil, mais qui se présente à l'envers. Alors, hop, l'énergie du soleil, mais qui se présente à l'envers. Alors en fait, ce que ça me dit, le soleil à l'endroit, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est les mises en lumière. On est sur le 19. 9, ah bah oui, 9 et un 10, on est encore sur le changement, hein, très clairement. C'est pour ça j'ai je regardais quand même un petit peu, mais il y a encore bon, alors cette énergie de changement, d'accomplissement, de réussite, de succès, elle se présente à l'envers, ce qui nous indique ici, amis Bélier, pour vous, pour ce mois de février, que potentiellement, ce qui va vous aider, c'est de ne pas viser, alors forcément une réussite totale. Ce n'est pas forcément de viser d'avoir tout à sa connaissance, tout à sa portée, parce qu'ici, le soleil nous parle de mise en lumière, mais à l'envers, on nous dit que potentiellement, il y a des choses encore qui ne nous sont pas données de connaître et qui pourraient peut-être, c'est peut-être pour ça, alors même s'il n'y a pas vraiment d'hésitation ici, hein, moi j'ai un bélier qui a envie d'acter des changements, qui a envie de choisir quelque chose, entre une personne ou une autre, une situation ou une autre, ou parce que, là, notre bélier est célibataire et il a envie de faire le choix d'aller vers les autres et de ne plus être célibataire, que ça y est maintenant, beh, il faut s'ouvrir au monde, il faut y aller, de manière légère, insouciante, partir, oser aller vers l'inconnu. Alors ici, on n'a pas besoin en fait dans ce qui nous aide, eh bien on nous dit, ce qui va t'aider, c'est de te faire confiance, c'est de croire en toi parce que le mât et le battleur, ce sont des personnages qui croient en eux, qui connaissent leur puissance intérieure, qui connaissent leur volonté. Ils savent qu'ils ont l'énergie, qu'ils ont, la volonté, qu'ils ont la capacité de faire les choses. Ils n'ont pas besoin d'avoir plus d'informations. Ils n'ont pas besoin des autres. Ils n'ont pas besoin d'aide vraiment. En réalité, ils ont besoin d'eux-mêmes. Ils ont besoin de se connaître eux-mêmes et d'aller vers l'avant. Alors, ami Bélier, moi, c'est ça, ma lecture pour vous, pour ce mois de février 2023 dans le domaine du cœur. Vous avez besoin de vous faire confiance. Vous avez besoin de regarder vers l'avenir, de ne pas être retenu par le passé. Le passé, vous êtes dans une phase de transformation par rapport à ça. Vous acceptez ce processus de transformation, vous l'intégrez pleinement dans ce mois de février et vous vous laissez porter par votre énergie, votre volonté, votre propre potentiel pour avancer dans le domaine amoureux et faire vos choix. Faire vos choix. Alors, pour le partenaire, on a la lune. La lune, l'énergie de la lune pour ce partenaire, alors que ce soit la personne qui est dans vos pensées, que ce soit la personne avec qui vous partagez votre vie ou que ce soit la personne qui vient vers vous, je vous laisse interpréter. Évidemment, je le redis. Mais en tout cas, la personne, le partenaire ou la partenaire est dans l'énergie de la lune. Et quand on est sous l'énergie de la lune, on ne voit pas forcément le chemin puisque il n'est pas éclairé, le chemin, comme par des rayons de soleil. Et deuxièmement, on nous parle aussi de une période où les émotions sont très prégnantes, puisqu'on a beaucoup d'eau ici. Et donc, on a quelqu'un, le partenaire peut-être un peu angoissé, anxieux, perturbé, déstabilisé. Il ne sait pas, elle ne sait pas par rapport à vous ou par rapport à lui ou elle, ce qu'il vit ou ce qu'il vient de vivre dans le domaine du cœur. Il y a des choses, alors peut-être que votre attitude, justement, qui est dans l'énergie du mât, qui est dans l'insouciance, voire la marginalité, l'immaturité, peut inquiéter le partenaire. C'est possible. En tout cas, par rapport à la question amoureuse, le partenaire est dans l'énergie de la lune. Il est dans une énergie de un peu de stress, d'angoisse. Il n'est pas très sûr de lui, elle n'est pas très sûre d'elle. Il y a des choses qui lui manquent pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer.
Alors lui, ses aspirations à ce partenaire, on a le diable. Waouh, 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 waouh! Mais, dites-moi, alors le diable nous dit plusieurs choses. Soit le partenaire est quelqu'un qui a envie de garder le contrôle dans cette situation, que vous vivez l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui peut être très contrôlant. On a aussi ici, quelqu'un qui peut être un peu dans la manipulation et qui peut avoir envie pour comprendre, pour accéder à vous, à votre intérieur, à ce qu'il y a dans votre cœur. Il a peut-être envie, ce partenaire, d'user, de choses de techniques, de stratégies, qui ne sont pas forcément, très louables, puisque le diable nous dit bien, ici, on peut avoir quelqu'un, qui se tourne, ou qui se tourne, vers des pratiques, voilà, pas très saines, du style faire des petits rituels, des choses comme ça. Quelqu'un donc qui n'aurait pas, qui ne développe pas, une stratégie positive, heu, pour essayer de vous comprendre, peut-être de vous garder ou peut-être tout simplement ici ses aspirations, c'est de continuer à vous dissimuler des choses, hein. Si par exemple vous n'êtes pas, en couple avec cette personne, mais que vous pensez beaucoup à cette personne. Il y a des choses que le partenaire garde, qu'il dissimule et il sait que, on est dans l'énergie du diable parce qu'il les dissimule, parce qu'il sait que s'il vous les dévoilez, si vous appreniez ces choses, potentiellement, bien, vous seriez peut-être effectivement, ça serait plus facile peut-être pour vous de trancher, hein, par rapport à son attitude vis-à-vis de vous. Donc on a ici quelqu'un dans ses aspirations qui est pas dans des aspirations très, comment dire? Très pures, puisqu'on a quelqu'un qui peut éventuellement user de manipulation, de dissimulation. On a aussi potentiellement quelqu'un ici qui, peut avoir, au niveau, du comportement amoureux, des addictions, être addict, à la pornographie, au sexe, aux conquêtes multiples. Et dans ces aspirations, potentiellement, on a quelqu'un qui, veut continuer, à être dans ce type de schéma, alors même pas amoureux, mais beaucoup plus lié à la libido, à la sexualité. Ici, peut-être aussi, hein, parce que comme je vous le disais, je brosse large, peut-être que votre partenaire, il aspire à un petit regain de fantaisie, de lâcher prise, dans l'intimité avec vous. C'est tout à fait possible. Peut-être que là, au niveau de la libido, le partenaire, voilà, il a envie, de laisser libre cours à ses fantasmes, il a peut-être envie de vous en parler, il a peut-être envie de jeux érotiques et que ça c'est possible. On est très sur de la sexualité ici dans un tirage sentimental, dans les aspirations et avec le diable dans cette position, on a, voilà, un mois de février où le partenaire, il a peut-être envie d'une sexualité un petit peu plus débridée, un petit peu plus d'ouverture, avec vous ou avec d'autres partenaires en fonction évidemment de ce que vous vivez. D'accord, ami Bélier? Alors, le défi de ce partenaire, eh bien, nous avons l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui coupe. Hein, avec sa faucille qui va couper. Et qu'est-ce qu'elle coupe, cette arcane sans nom? Elle coupe avec des choses du passé. J'ai envie de dire, des têtes tombent et des têtes doivent tomber. Donc son défi à ce partenaire, c'est de laisser le processus de transformation se faire. Clairement, il y a une grande transformation là chez ce partenaire, hein, et quelque chose, est en train de se couper par rapport au passé. On a quelqu'un qui se déleste, qui fait le deuil, qui accepte le changement et l'évolution et la transformation. Donc son défi à votre partenaire, c'est d'accepter le processus de transformation qui est en train de se mettre en place et visiblement, on a quelqu'un qui dans les aspirations, on a l'énergie du diable, donc on a une énergie, comme je vous le disais, pas très, très pure, pas très, comment dire? En authenticité déjà parce qu'elle est plus ou moins dissimulée, hein, c'est caché, il y a des choses donc il y a des choses ici à couper et il y a un processus qui se fait, sur ses comportements, ses façons de penser, ses façons d'être et ce qui aide, le partenaire et bien, waouh! C'est l'énergie du jugement.
C'est les trompettes de Jéricho qui viennent sonner dans ses oreilles. C'est je viens te réveiller. Il est l'heure de te réveiller. Et ce qui l'aide, c'est cette énergie qui n'est pas du tout contrôlable. Pour le coup, puisqu'ici on a quelqu'un qui certainement est très dans le contrôle, hein, qui veut garder les rênes, qui veut garder tout le monde sous sa coupe, comme ça, et bien là, on vient lui dire non, 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 non. Il y a des choses au-delà de toi, au-dessus de toi, qui se mettent en place. Il y a vraiment un processus de transformation et tu ne peux que l'accepter. Et ça vient t'aider, ça vient l'aider. Et potentiellement, ça vient l'aider dans la matière, évidemment, parce que là, on est sur de l'énergie, sur du subtil. Mais dans la matière se placent des choses pour aider ce partenaire à sortir de cette forme d'anxiété dans ce mois de février, ami Bélier, l'aider à comprendre qu'il y a potentiellement des choses dans le comportement amoureux ou dans la façon de vivre ou de voir l'amour qui ne sont pas de toute façon en écho, en résonance avec vous, que ça ne va pas et qu'il faut couper des choses. Et que ce processus de transformation est en cours. Alors au niveau de l'évolution, on a le chariot qui se manifeste à l'envers. Et en fait, alors le chariot à l'endroit, c'est une énergie de mouvement, d'aller vers l'avant. C'est les deux là, ils ont envie que ça marche, ils ont envie que ça réussisse, clairement. Sauf qu'il y a un cheval qui va tirer plus sur la droite et l'autre qui va tirer plus sur la gauche. Donc, on sait, et en fait, on sait qu'on va aller vers l'avant. Mais ici, dans le chariot, il n'y en a qu'un qui conduit le chariot. Ok. Donc là, c'est une énergie qui porte les deux. Mais en l'occurrence, il y en a un des deux qui est plus dans la mouvance, qui insuffle cet élan d'aller vers l'avant, d'aller vers la réussite de ce couple. Attention à ne pas aller vers le sacrifice non plus, parce qu'ici on nous dit il y en a un qui porte cet attelage, alors peut-être qui porte ce couple, qui porte l'énergie même d'un couple qui n'existe pas, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou qui met beaucoup d'énergie dans la rencontre avec quelqu'un dans les semaines qui viennent, c'est possible. Alors à l'envers, le chariot nous dit que la réussite, c'est alors elle sera là, puisque l'énergie du chariot, elle est bien là. Elle sera là, mais ce n'est pas dans ce mois de février que les choses vont évoluer grandement dans le domaine amoureux. Parce qu'ici, on a quand même un partenaire qui a du travail. Et ici, pour vous, amis Bélier, vous êtes quand même, vous avez besoin de retrouver votre audace. Vous avez besoin de retrouver cette fougue qui est naturellement chez vous au signe de feu. Vous avez besoin de retrouver votre allant. Et c'est vrai qu'on a une énergie potentiellement sur vous qui est de la papesse. La papesse qui vous dit, alors la papesse elle est assise, elle bouge pas, hein, elle bouge pas. Et cette papesse elle dit, attends, pose-toi, tu as des choses à quand même encore comprendre de ton passé, tu as encore des choses à apprendre pour pouvoir aller de l'avant, à apprendre sur toi-même dans le domaine amoureux. Et donc voilà, il y a cette envie d'aller de l'avant, mais on sent très bien qu'énergétiquement, on est encore un petit peu freiné. On sait aussi qu'on a un partenaire, hein, peut-être, qui n'est pas complètement aligné avec nos désirs, nos aspirations, qui lui-même est peut-être empêtré dans des choses voilà, un petit peu plus complexes. Donc, on a notre chariot à l'envers qui nous dit que l'évolution se fera, mais potentiellement pas dans ce mois de février. C'est un mois où il va falloir, c'est un temps pour vous, amis Bélier, de vous réconcilier avec vous-même et de reprendre confiance en vous. Pour le partenaire aussi, de comprendre qu'il est dans un processus et de l'accepter. Et vous pourrez lâcher les rênes normalement un petit peu plus tard. Alors, on vous dit avec l'oracle Murmure des vents d'être dans la sagesse, d'avoir une vision sage, éclairée et de faire bien le focus sur ce qui est important, sur ce joyau, sur ce diamant. Le diamant, pour vous, amis Bélier, bien, c'est vous-même. C'est vous-même. Vous devez vous chérir, vous accompagner, vous guider, vous porter. Vous devez vous faire confiance. Hein. On vous parle de sagesse. Revenez à votre sagesse, amis Bélier. OK? Et on vous dit que... Alors, vous avez beaucoup de changements. Hein. Vous avez le 1 du changement. OK. Donc, des choses se profilent pour vous. Vous le savez, vous le sentez, amis Bélier, c'est très clair, que vous soyez célibataire ou pas, vous savez qu'un changement arrive et on vous le dit. Oui,
Vous êtes dans un processus de changement. Acceptez-le, accueillez-le, remerciez pour ce processus. C'est la carte 10, d'accord? Donc ici, on a le 1 et ici, on a le 10. Donc accueillez, accueillez avec gratitude ce que vous recevez actuellement, même si ça peut être un peu inconfortable, parce que quand on est dans l'énergie du mât, on a quand même un peu la trouille d'aller vers l'inconnu, mais on y va, mais quand même. Il y a cette notion d'aller vers l'inconnu, à l'étranger ou vers l'étranger, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ici, on vous parle de solidarité. Et on vous dit, et moi, très clairement, ça me parle beaucoup plus pour votre partenaire, puisqu'on est sur du 21, du 3. La solidarité, cette carte nous dit que potentiellement, si elle sort dans le tirage, quelqu'un a besoin d'aide. Quelqu'un a besoin d'aide, de se tourner peut-être vers un groupe d'amis, quelqu'un d'autre, un thérapeute, voilà, que sais-je. Il y a besoin d'aide pour sortir d'une situation. Et moi, je pense que ça parle clairement beaucoup plus pour votre partenaire, parce qu'ici, le partenaire, on a l'énergie du diable et on a un très gros processus de transformation qui se passe chez lui ou chez elle, avec vraiment des énergies très, très puissantes. Ici, on n'a pas vraiment de personnage, hein. Ici, on a focus sur vous, ami Bélier. Là, non, on a beaucoup d'énergie et on a un partenaire ou une partenaire qui est vraiment pris dans un grand tourbillon transformateur. C'est nécessaire, visiblement, hein, ami Bélier. Alors, on vous demande d'être dans la sagesse, potentiellement la compréhension aussi, hein, de ce qui se joue aussi chez votre partenaire, chez celui ou celle de votre cœur. Il y a un grand mouvement qui s'annonce, oui, mais peut-être pas pour ce mois de février. Mais c'est pas grave, le chariot, il est quand même là et il se remettra potentiellement droit sur ses roues avec ses chevaux qui vont tirer l'attelage très prochainement, ami Bélier. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura été utile, ami Bélier, pour vous, votre ascendant, votre signe lunaire, voilà, pour faire un petit peu le balayage de cette énergie pour la vie sentimentale pour le mois de février 2023. Je vous souhaite un très très beau mois de février dans tout domaine, ami Bélier, et je vous dis à très vite pour les prochaines lectures intuitives. Prenez soin de vous. À bientôt.